Assalamu alaikum, petits musulmans. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, moi ainsi que ma sœur Assia allons vous parler de l'histoire de Abel et Caïn, aussi connu sous le nom de Kabil ou Habil. Plutôt le contraire. Alors, Salam alaikum ma sœur. wa alaykoum salam ma sœur Assia. Peux-tu nous raconter l'histoire de Caïn et Abel? D'abord, Adam a été renvoyé au paradis, le premier homme sur terre. Et après son réveil, il a trouvé une femme s'appelant Ève devant lui. Ah, Masha'Allah, Assia. Alors, ensuite, ces deux derniers, après qu'ils commettèrent un péché, Dieu les renvoyait sur terre. Et c'est ainsi qu'ils donnèrent naissance à tout d'abord Caïn et sa sœur jumelle, et peu de temps après cela, Abel ainsi que sa sœur jumelle. Abel était un être généreux, plein de gentillesse. Il était berger, tandis que son frère Caïn était un être plus rempli de jalousie. C'était un être avare ainsi qu'orgueilleux. Il était paresseux dans son travail en tant que cultivateur. Peu de temps après cela, Adam décida que c'était le temps pour ses deux fils de se marier. Donc, puisqu'il était interdit de marier sa propre sœur, il décida que Caïn devait se marier avec la sœur jumelle de Abel et Abel devait se marier avec la sœur jumelle de Caïn. Peux-tu nous raconter la suite, Assia? Et après, Caïn a dit qu'il ne voulait pas se marier avec la sœur de Abel. Mais pourquoi donc? Parce qu'il disait apparemment que sa sœur était plus belle que la sœur de Abel. Oui, c'est tout à fait ça. Masha'Allah, Assia. Et donc, Caïn était un être jaloux et donc il enviait son frère de se marier avec sa sœur. Puisqu'ils insistèrent sur cette décision, ils demandèrent à leur père, qui est Adam, le prophète Adam, que la paix soit sur lui, de changer un peu la décision. Adam leur dit qu'il devait présenter une offrande à Dieu et l'offrande qui serait acceptée, l'offrande à laquelle le frère sera accepté pourra marier la sœur de Caïn. Alors c'est ce que firent les deux frères. Peux-tu nous raconter s'il te plaît la suite? Eh bien, après, comme tu l'as dit, il ne voulait pas se marier avec la sœur d'Abel, puisqu'elle était apparemment Abel. Et après, Abel a dit que c'est pas lui qui décidait, c'est son père Adam. Et donc, il a dit de faire un cadeau à Allah Et qui permet donc une offrande. Oui, une offrande. Et c'est quoi une offrande au juste? Un cadeau pour Allah, pour Dieu. Pour recevoir une bénédiction. Donc en effet, c'est pour recevoir une bénédiction ainsi que se rapprocher de Dieu. Alors c'est ce que firent les deux frères. Abel décida de donner le meilleur de ses béliers, de son troupeau, puisqu'il était berger. Et Caïn, étant très égoïste, décida de donner des plantes mal entretenues et ce qui était moins bien en tant qu'offrande. Donc, ils gravèrent une montagne et
gravir une montagne et l'offrande qui a été acceptée était celle de, entre autres, Abel. Donc, l'offrande d'Abel a été acceptée, bien entendu. Et Cain était très jaloux envers son frère. Et il prononcie ces mots. Je te tuerai. Il a promis à son frère Abel qu'il le tuerait. Car il trouvait ça injuste que Dieu ait accepté l'offrande de Abel et pas celle de Cain. Donc c'est ça. Il prometta à Abel qu'il le tuerait. Donc tu peux nous raconter la suite, Tassia? Après, pendant qu'il dormait, Cain a pris un bâton et a voulu tuer son frère Abel comme il l'a promis, puisqu'il était jaloux que Allah n'a pas pris le cadeau, son offrande. Donc, il a tué Abel pendant son sommeil. Mais qui a donc poussé Cain à faire ce geste-là? Qui est allé dans toutes les pensées? Shaitan. Shaitan, bien entendu. Aussi connu sous le nom de Iblis. C'est un être rempli de jalousie en effet, et c'est la jalousie qui provoque quand même beaucoup de mal. Ouais. Et donc? Et après, Abel a saigné par la tête. Et eh bien, en fait, on ne sait pas vraiment où il a été blessé, mais on sait que Cain l'a frappé, donc entre autres, il l'a tué. Et après cette mort, vu que ça a été le premier meurtre de l'humanité, et qui sera toujours marqué, Cain a été obligé de transporter Abel sur son dos. Et il a commencé à errer pendant plusieurs jours, pendant beaucoup de temps, mais il ne savait pas où cacher le cadavre. C'est ainsi qu'il vit deux corbeaux, et l'un était mort, l'un des deux était mort, tandis que l'autre, qui était vivant, était en train de creuser. Ah ouais? Et ensuite, qu'a fait ce corbeau? En réalité, c'est Allah qui a envoyé ce corbeau pour montrer à Cain quoi faire. Du cadavre de Abel. Donc, Cain a dit, mais pourquoi n'ai-je pas cette intelligence de corbeau? Donc, il a fait comme le corbeau. Il a enterré Abel. Et c'est ainsi que les enterrements ont commencé, puisque c'était le premier meurtre de l'humanité. Et donc ces deux corbeaux. Mais alors, Sia, qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Eh bien, le troisième enfant a été né, qui s'appelle Shith Seth. Donc, en langue arabe, ça signifie don d'Allah. Et oui, Masha'Allah. Mais alors, Sia, en fait, c'est quoi la morale de toute cette histoire? La jalousie, bien sûr. Comment ça, la jalousie? Eh bien, Cain a eu la jalousie puisque Shaitan a soufflé dans son oreille de tuer son frère bien-aimé Abel. Mais donc, ça veut dire que la jalousie est souvent reliée au mal? Oui. Ah, d'accord. Et, mais la jalousie est très présente dans notre vie. Oui, dans la famille, le travail, la vie, dans tout ce qui existe. Donc c'est un sentiment moins bien et tout le monde peut le ressentir et il peut survenir à n'importe quel moment. Oui. N'importe où. Oui. Donc il faut faire très attention. Ce sentiment est souvent relié à Shaitan, donc Iblis. Donc, chers petits musulmans, la morale de cette histoire est que la jalousie est souvent le sentiment qui apporte le plus de mal. Et donc, il ne faut jamais écouter ce que Satan ou Iblis dit
Et il faut essayer de cohabiter, il faut être respectueux envers chacun de nous parce que nous ressemblons, nous sommes des humains et nous sommes frères et sœurs, tous dans le même monde. Alors il faut prendre soin de nous autres, les uns les autres, et donc c'est ça. Donc on vous garde dans notre cœur et bye bye. Bye les petits musulmans. Bye petits musulmans. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Inch'Allah, nous ferons peut-être une suite dans une autre vidéo où nous parlerons peut-être de l'histoire d'Adam, du prophète Adam, que la paix soit sur lui, ou de certains autres prophètes. Inch'Allah. Assalamu alaikum. C'est Dieu qui décide.